La fin des temps, le moment le plus redouté et en même temps le plus attendu de l'histoire de l'humanité. Un événement enveloppé de mystères, de sombres révélations et de terribles présages. Sommes-nous sur le point de témoigner de la fin du monde? Les signes sont là, mais sommes-nous prêts à les affronter avant de tomber dans le tourbillon de prophéties et de visions? N'oubliez pas de vous abonner au canal et d'activer les notifications. Ici, nous révélons ce que beaucoup de gens ont peur de faire face, ce qui manque vraiment à la fin du monde. Pour comprendre ce qui manque à la fin du monde, nous devons d'abord explorer le livre le plus controversé et le plus redouté de la Bible, l'Apocalypse, écrit par l'évangéliste Jean, l'un des disciples les plus proches de Jésus-Christ, après la mort du Maître. Il a travaillé sans relâche pour répandre le message d'amour et de foi, mais a également été confronté à de sévères persécutions de l'Empire romain. Persécuté, il s'exile sur l'île isolée et désolée de Patmos, au milieu de la mer Égée. C'est à cet endroit où le voile entre le monde physique et le monde spirituel semble plus mince que Jean a la vision de l'Armageddon qui façonnerait le destin de l'humanité. Mais qu'est-ce que John voit exactement? Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Selon la Bible, alors que Jean était isolé à Patmos, il eut une vision terrible. Ces spectacles étaient si troublants qu'il les enregistrait dans un langage plein de métaphores et de symboles, peut-être pour protéger l'esprit de ceux qui n'étaient pas prêts à comprendre toute la vérité. Le mot Apocalypse lui-même vient du grec qui signifie révélation. C'est exactement ce que Jean apporte au monde, une révélation à venir. La première révélation fut l'arrivée de l'Antéchrist, qui, selon Jean, régnerait sur le monde pendant 1000 ans et apporterait une ère de tromperie et de destruction. Mais qui est cet Antichrist? Pour certains, il est déjà venu et s'est manifesté dans l'empereur romain Néron, dont les atrocités ont apporté sang et souffrance à d'autres. Il n'est pas encore arrivé, caché dans l'ombre d'une puissance mondiale, en attendant le bon moment. Mais la question qui reste est, et si l'Antéchrist est déjà parmi nous, agissant subtilement, déguisé en loup-garou en peau de mouton? Certains pensent que des dirigeants charismatiques et des dictateurs assoiffés de sang comme Hitler pourraient être la manifestation de cette présence maléfique. D'autres pointent même vers des personnalités contemporaines. Ils gouvernent le pays d'une main de fer, promettent la paix, mais n'apportent que la guerre et la destruction. Non seulement cela, mais après la montée de l'Antéchrist, Jean nous avertit de l'arrivée des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ces chevaliers, chacun avec une mission sombre, sont des prophètes de la fin. Le premier chevalier monte un cheval blanc et représente la fausse paix apportée par l'Antéchrist. Il trompera les nations en les faisant croire que l'âge d'or est venu uniquement pour les séduire au moment le plus critique, que le deuxième chevalier sur le cheval rouge a apporté la guerre, qu'il détruira la fausse paix et plongera le monde dans des conflits sanglants sans précédent, les guerres auxquelles nous avons déjà été témoins, les premières et secondes guerres mondiales, la guerre civile, la guerre du Vietnam, etc. Il pourrait être juste un échantillon pour l'avenir. Puis, il y a le chevalier du cheval noir qui apporte la faim et la misère. La terre ravagée par la guerre verra ses sols devenir stériles et incapables de soutenir la vie. La faim, qui est devenue une réalité dans de nombreuses parties du monde, va s'intensifier au point que le pain devient un luxe que beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre. Enfin, le dernier chevalier monte un cheval jaune qui symbolise la mort. Il coûtera sans pitié des vies humaines et utilisera les catastrophes naturelles et les épidémies comme armes. Pensez aux tsunamis, aux tremblements de terre, aux épidémies telles que la peste noire, le sida et même, plus récemment, le coronavirus. Ces événements ne sont que des présages de ce que le chevalier de la mort peut apporter lorsqu'il est en pleine action. Mais face à tous ces signes, une question se pose. Vivons-nous déjà dans une apocalypse? Et si les 4 chevaliers étaient déjà montés parmi nous et que leurs actions étaient cachées derrière des événements que beaucoup considéraient comme naturels?
La Bible nous dit qu'après la destruction causée par le chevalier, le mal sera finalement vaincu et le royaume de Dieu sera établi sur terre. Mais jusqu'à ce moment-là, des millions de personnes périront. Les survivants seront confrontés au jugement final et chaque âme sera jugée pour ses œuvres. Les saints seront élevés au ciel, tandis que les pécheurs seront confrontés à la torture éternelle. Nous sommes peut-être très proches de ce moment décisif. Le réformateur Martin Luther a dit un jour que les prophéties ne peuvent être pleinement comprises que lorsqu'elles sont accomplies. Peut-être que nous éprouvons l'accomplissement de ces prophéties, mais que nous sommes aveuglés par la vie quotidienne. Nous n'avons pas encore pris conscience de la gravité de la situation. Maintenant, imaginez que si le procès avait eu lieu aujourd'hui, en ce moment, seriez-vous prêt à être jugé? Tu seras en sécurité? C'est une réflexion effrayante, mais nécessaire. Pour aujourd'hui, nous nous arrêterons là, mais notre voyage vers la révélation est loin d'être terminé. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons l'un des livres les plus effrayés et controversés de l'histoire, le livre des Damnons de Saint Cyprus, un livre magique plein de secrets sombres et de rituels dangereux. Qu'est-ce qu'il contient et pourquoi est-il considéré comme si dangereux et qu'il devrait être détruit? Ne manquez pas la prochaine enquête où nous découvrirons les mystères de ce livre maudit. D'ici là, laissez vos réflexions dans les commentaires et soyez prêts. Si la fin est peut-être plus proche que vous ne le pensez.